Scandale royal, Charles III met un veto à l'exigence démesurée d'Andrew. Austérité royale, Charles III horrifié par la demande bizarre et coûteuse d'Andrew. Le prince déchu réclamait 32 000 livres pour des soins spirituels indiens. L'ombre du prince Andrew continue de planer sur Buckingham Palace, embarrassant la couronne britannique. Écarté de ses fonctions officielles et privé de ses titres suite à son lien avec l'affaire Epstein, le frère du roi Charles III est désormais le symbole d'une ère de privilèges révolus. Déterminé à moderniser la monarchie et à rationaliser ses finances, le souverain ne fait preuve d'aucune mansuétude envers son cadet. Le dernier épisode de cette rupture est révélateur. Charles III a catégoriquement refusé une demande jugée non seulement coûteuse, mais étrangement déconnectée de la réalité. Le financement de traitements spirituels indiens à domicile, pour une somme astronomique. Depuis son déclin, le prince Andrew mène une vie discrète, partageant la Royal Lodge sur le domaine de Windsor avec son ex-épouse, Sarah Ferguson. Malgré sa déchéance, le prince aurait continué à adresser plusieurs demandes spécifiques à son frère. C'est le biographe royal Robert Jobson, dans son ouvrage The Windsor Legacy, A Royal Dynasty, qui révèle l'anecdote la plus frappante de cette nouvelle ère de discipline budgétaire. Le biographe affirme qu'Andrew Windsor aurait formulé une demande pour le moins insolite, voire extravagante, à son frère le souverain, obtenir un financement pour des traitements spirituels indiens à domicile, dont le coût était estimé à un montant faramineux de 32 000 livres sterling. Si la défunte reine Élisabeth II avait, à l'époque, approuvé cette requête, le roi Charles III, nouvellement intronisé, l'aurait immédiatement rejetée. Le souverain aurait été horrifié à l'idée même de devoir financer une telle dépense avec les fonds royaux. Ce refus catégorique est l'illustration la plus directe de la nouvelle ligne budgétaire du palais. Selon Jobson, le refus du roi Charles III n'est pas une simple question d'austérité, mais un tournant radical dans la gestion de la monarchie. Ce n'est pas une question d'austérité, confie un proche du palais à l'auteur. Il s'agit d'efficacité et de valeur pour l'argent. La nouvelle ligne rouge, pas une agence immobilière pour cousins éloignés. Ce durcissement de ton contre Andrew s'inscrit dans une volonté plus large de Charles III de tailler dans les dépenses et de mettre fin aux privilèges jugés injustifiés. Le souverain est déterminé à incarner une monarchie moderne et responsable, loin des excès financiers du passé. Un proche du roi a résumé cette nouvelle doctrine avec une franchise brutale, citée par l'auteur. Le roi ne dirige pas une agence immobilière pour cousins éloignés. Cette déclaration cinglante est destinée non seulement à Andrew, mais à tous les membres éloignés de la famille qui profiteraient du système sans assumer de rôle public. Cette discipline budgétaire, qui contraste fortement avec les largesses passées, s'est également manifestée par la décision d'expulser le prince Harry et Meghan Markle de Frogmore Cottage après la sortie de leur livre Spare. Le message est clair, sous Charles III, les privilèges doivent être justifiés par un service rendu à la couronne. En chiffres, cette volonté se traduit par une baisse des dépenses royales de 17% en 2023 à 2024 et de 4% supplémentaires l'année suivante. Le refus de financer les 32 000 livres d'Andrew pour des soins spirituels est une preuve de plus que le roi Charles III est déterminé à clore définitivement le chapitre des dépenses jugées extravagantes et embarrassantes.